Bonjour, je m'appelle Maëva Rieux, alias Le Petit Boucan, et je suis en interview pour Silence éphémère. Alors, ma musique parle généralement de l'acceptation de soi, beaucoup aussi de la différence, puisque je pense que je suis quelqu'un qui est assez hors norme, donc du coup, j'ai envie de mettre ça en avant. Et surtout, je prône beaucoup la singularité aussi et s'accepter tel qu'on est, malgré le regard des autres et malgré les avis des autres, et aussi un travail avec soi et voilà, être qui on est et être fier de ça. Alors, ma musique, je dirais que c'est déjà de la pop, mais qui est influencée par plein de styles différents. Je pense que ça passe par le classique. Il y a beaucoup d'influences aussi, même orientales. Il y a beaucoup d'influences black américaines, je pense, très soul, et pas mal électro aussi. Voilà, donc je dirais que je suis un peu à la frontière entre Amy Winehouse et Lindsey Stirling. Je dirais que une que j'idolâtre beaucoup, c'est bien sûr Amy Winehouse. Lindsey Stirling est aussi un exemple pour moi de par ses performances et son côté violon-danse qui est extraordinaire. Je dirais aussi que j'aime beaucoup Eddie de Preto, Nekfeu, grande fan de Nekfeu. L'homme pâle aussi, j'aime beaucoup. Stromae plutôt, ça s'appelle comme ça quand même. Stromae, Oshi et je dirais Camille Lelouch, ça fait beaucoup. Alors je dirais que déjà c'est très long, ça se fait pas du jour au lendemain, on peut pas malheureusement appuyer sur un bouton, mais je pense que déjà aussi le fait de faire des choses qui nous plaisent, comme moi j'ai pu faire avec la musique, la danse et le côté créatif, je pense qu'il faut vraiment mettre son âme dans quelque chose qui nous plaît, toujours assumer ses valeurs et toujours essayer le plus possible de s'assumer aussi tel qu'on est et d'éviter aussi beaucoup d'être dans le ressassement et d'éviter de prendre trop au premier degré ce que disaient les autres et d'essayer le plus possible, si c'est pas constructif, d'évacuer le jugement des autres. Alors, mon EP Bizarre, alors ça a été un travail qui a été accompli pendant environ 9 mois, voire plus, puisqu'il y a des chansons qui existaient et que j'ai jamais trop osé mettre en avant, et je me suis dit, ok, c'est l'occasion par rapport à Bizarre. C'est un EP qui vient après une grosse dépression en fait, et qui c'est que des chansons qui, je pense, prônent l'élévation, que ça soit personnel, que ça soit artistique. Et je pense que déjà c'est un EP dont j'ai eu besoin en fait, déjà personnellement. Et puis c'est aussi, je pense, le développement justement d'une profonde acceptation de moi-même qui est venue au fil du temps, et je me suis dit ok, là stop, il faut vraiment que cet EP il soit puissant, il soit fort, et puis mettre aussi en avant tout le parcours et toutes les chutes et les échecs aussi que j'ai traversés. Ça fait partie de l'humain, et j'en avais besoin, et je me suis dit, je pense qu'il y en a plein aussi qui passent par des phases comme ça, humainement, artistiquement, et c'est important aussi de pas faire comme si tout était toujours très beau, mais justement que les failles, les chutes et les échecs soient aussi des profonds rebondissements, et puis voilà, c'est un peu l'essence de l'EP. Je dirais déjà la période noire juste avant que j'ai traversée, où je voulais plus trop entendre parler de l'artistique. Voilà, j'ai eu un gros échec professionnel, donc du coup je voulais vraiment plus en entendre parler, je voulais plus faire de musique, plus rien faire artistiquement, et je me suis dit c'est dommage, parce que c'est généralement la seule chose qui te relève et qui permet que tu sois pleinement vivante et toi-même. Et du coup, je pense que je me suis servi de cette période un peu down pour justement me dire ok, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu as envie de dire, et qu'est-ce que tu as envie que ça sorte de toi-même. Donc voilà, je dirais déjà c'est cette période. Et de deux, je pense que c'est aussi un parcours de vie où j'ai eu besoin de dire plus de choses, et aussi que ça soit plus personnel, parce qu'avant c'était toujours très universel, mes chansons toujours très avec des sujets assez globaux
Et là, je voulais vraiment que ça soit des choses personnelles pour que justement des personnes aussi arrivent à s'identifier à certaines étapes de ma vie et à certains états d'âme aussi. Je dirais que c'est Paradis Odieux. Alors parce que tout simplement, en fait, c'est parce que j'ai vu aussi le retour justement du public qui était hyper intéressant. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je la fais en concert, les gens mettent grave du temps à revenir à ce qui se passe à l'environnement. Et je pense que vraiment, elle est très magnétique. Et il y a vraiment un truc où je pense que c'est vraiment celle de l'album où c'est le plus puissant niveau émotionnel. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent du mal à terminer sans avoir les larmes qui montent. C'est vraiment, je trouve, elle est vraiment très forte. Et pour moi, et de ce que j'ai vu apparemment par rapport au retour et je pense chez le public aussi, c'est une chanson qui est très forte émotionnellement et qui, à mon avis, parle beaucoup à tout le monde.